Donc voilà, nous sommes en amont du barrage. Donc nous le voyons par derrière si vous voulez. On voit un peu mieux. On voit toujours pas le bout. Ça a l'air assez calme comme ça, assez paisible. Assez mort même. Et c'est pas extrêmement impressionnant vu de derrière en tout cas. Pour avoir une idée des dimensions, voilà Christophe. Et pourtant, en fait, ce serait beaucoup plus mort si jamais le barrage cassait ou avait une grosse fissure. Parce que dans ce cas-là, la ville de Yicheng, où nous avons logé cette nuit, serait engloutie en moins de 10 minutes. Et c'est 4 millions d'habitants avec. Il faut savoir qu'on a déjà repéré certaines fissures dans le barrage, ce qui apparemment est relativement normal. Je ne sais pas si c'est rassurant ou inquiétant, mais... Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. C'est comme un peu le barrage d'Assouan. Si jamais quelqu'un veut faire un attentat terroriste contre la Chine, il tape dans le barrage, il y a à peu près 200 millions de morts. C'est pour ça qu'il y a autant de services de sécurité. Ah, certainement. C'est de toute façon un endroit très stratégique. Mais ça reste un peu comme les deux tours, un endroit symbolique aussi. À la mesure où le barrage symbolise un peu toute cette Chine moderne, cette Chine qui a d'énormes besoins, qui a d'énormes demandes, qui a en même temps une énorme croissance, et qui pour la remplir n'hésite pas à faire des projets gigantesques. Mais à la fois il y a un revers de la médaille dans la mesure où cette énorme croissance laisse délaissée pour compte. Et dans le cas de ce barrage, on peut penser notamment aux nombreuses personnes qui ont dû être déplacées en amont du barrage, donc après, dans tout ce qui est les Trois Gorges, et également à la catastrophe environnementale que ça peut causer, puisque une grande partie des sites archéologiques, comme ça avait pu être le cas pour le barrage d'Assouan, ou de la majesté des Trois Gorges qui étaient 175 mètres plus bas, donc vous imaginez quelle différence ça devait faire en termes d'impression. On a vraiment... ça a été immergé quoi. Tout ça a été immergé et donc tout ça a créé de gros problèmes. Bon, l'avantage du barrage c'est que ça empêche les fameuses crues du Yangtze qui ont fait des millions de morts à travers les âges. Mais d'un autre côté, il se pose la question de savoir comment va réagir l'écosystème, comment vont évoluer les alluvions notamment qui ne pourront plus passer le barrage. Est-ce que les terres resteront fertiles en aval du barrage sur le Yangtze? Ce sont des questions qui, en même temps que la rentabilité économique et énergétique du barrage, sont à poser dans les 30 années à venir. Mais donc le barrage, l'objectif c'était pas exclusivement produire de l'énergie, mais c'était aussi réguler le cours du Yangtze, c'est ça. Faut pas oublier cet objectif-là quoi. Oui c'est ça, et puis ça reste un projet keynésien de grands travaux, de toute manière. 1,5 million de déplacés. C'est ça, 1,5 million de personnes. Donc on voit cette eau qui se bloque. Still Life. On voit cette eau qui se bloque là contre le mur de béton. Et bien en aval va créer un immense lac qui a immergé de nombreuses habitations. Ce qu'il faut savoir quand on parle de lac, c'est pas quelque chose qui aura la forme d'un lac habituel, c'est vraiment quelque chose qui va se répandre et élargir le fleuve sur plus ou moins jusqu'à Chongqing qui est à 1000 km d'ici, donc 1000-2000, je ne sais plus. Donc c'est quelque chose d'absolument gigantesque à la mesure de la taille du barrage. Et comme tout barrage, finalement, c'est plus les conséquences qu'il apporte que la grandeur qu'il semble avoir quand on le regarde en amont, qui est important. Haut de 185 mètres, long de 2,3 km, 27 millions de mètres cubes de béton, 50 milliards de dollars.
12 ans de travaux, 26 turbines fabriquées par Alstom, capacité de 18 centrales nucléaires, 10% des besoins énergétiques du pays, des milliers d'ouvriers. Voilà le barrage des Trois Gorges en quelques chiffres. Everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs. Look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you never been by the riverside. By the water, the riverbed. Somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away. Down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why. One night a river runs past your eyes to wash off the dirt on the riverside. Go to the water so very near, the river will be your eyes and ears. I'll walk to the borders on my own, fall in the water just like a stone, chill to the marrow in them bones. Why do I go here all alone? Oh my God, I see how everything is torn in the river deep. Nous remontons en pirogue la gorgette Shannon, affluent du grand fleuve jaune traversant la Chine d'ouest en est. Chaque pirogue est menée par 6 bateliers, un capitaine à l'arrière barrant, un capitaine en second à l'avant ne faisant rien, et des galériens pagayant. Hello, 伙计 Good friend. Quand le fond est trop haut, tous sautent à l'eau, sauf bien sûr le capitaine en second qui continue de ne rien faire. Et se transformant en haleur, nous tire depuis le rivage. C'est une pratique ancestrale, à la seule différence que, à l'époque, ça se faisait nu. Depuis, pour les touristes, on est un peu plus pudique. When it gets wet, bamboo gets stronger. 我在不在家？ T'es gamin. Voilà. Un bon bœuf. Yetis? Yeah. There are Yetis here? Upstream. Upstream. Yeah, Shenlongjiang Mountain. We will see Yetis? It's a mystery. Mystery. Miss good friends. When I sing 伙计, please repeat 伙计 after me. Okay. 伙计. 伙计. Okay. 丁丁好. 伙计. 丁丁好 very good. 听我们开演唱那伙计. 伙计. 唱一个街头郎啊，伙计。伙计. 小郎一个的
象牙床，收拾打扮去跳浪啊，伙计。伙计。这天的卖的空哦，明天要看菜，后天有后天才有时间来我们小周回家来。亲哥哥回家莫花花上儿上，望爱爱问郎几时来。这天的卖的空哦，明天要打牌，好，谢谢啊，谢谢。的太阳，给我一片绿草，面向远方，给我一只雄鹰，一个威武的汉子，给我一个套马杆，攥在他手上，给我一片白云，一朵洁白。De retour au bateau de croisière, le soleil tape si fort qu'il happe toutes les énergies. Tandis que nous sommes en léthargie sur le pont, une petite fille originaire d'Urumqi vient nous taper la causette, et de fil en aiguille, je me retrouve à chanter Hélène et les garçons avec elle sur le pont. Je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Qui aurait pu deviner jusqu'où la pop française pouvait aller? Mais ce n'est pas tout, en voilà une maintenant qui veut danser pour nous dans notre cabine. That's good, continue. Oh mon Dieu, c'est vraiment bizarre. Et c'est à ce moment-là que je réalise qu'il y a quelque chose de pas très normal. That's great. Thank you.